Oh my God, hello les girls. J'étais donc en train de regarder une masterclass de Amanda Frances et j'étais là en train de parler toute seule dans mon lit. I was like, no way, this is so important. I wanna record this. And I'm gonna do even like more audacious. Like, je suis encore dans mon pyjama, dans mon beau pyjama de soie. Je ne suis pas maquillée. And I think it's the first time. C'est la première fois que je fais une vidéo et que je vais la publier sans maquillage. Et pourquoi je vous raconte ça? Because you're enough. Like, you're fucking enough. Like, tu es assez, you are enough, we are enough. I mean, just be yourself and just share your truth and juste partager ta vérité. Et quand il y a des choses comme ça qui t'allument, um, just go for it. Like, just don't overthink, don't think with your mind, just go with your body. Et rien que le fait de faire cette vidéo, ça m'excite. Et il y a beaucoup d'excitation dans ce que j'ai envie de vous partager, dans l'histoire que j'ai envie de partager aujourd'hui. The fucking story that is juicy, yummy, and it's crazy. So, ça fait 5 jours que on a commencé le challenge Eat with Pleasure et je parle beaucoup de cette forme d'intention, l'intention. Je prête énormément attention en ce moment à l'intention dans laquelle je fais les choses, comment je show up dans une salle, comment je m'adresse aux personnes, dans quelle énergie est-ce que je m'adresse, l'observation de mes pensées. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres faits d'énergie et everything is like energy, like your mindset, your thoughts, your emotions, everything. And how you're gonna show up, comment est-ce que tu vas show up dans ton monde, ça va amener une vibration à toi. Et ça, j'en suis à 1500%. Et jusqu'à aujourd'hui, I manifested so many things, so many crazy things, like crazy, crazy. Ça peut aller de la petite chose banale, si j'ose dire ça comme ça, que j'ai manifesté à so fucking huge things. Et hier, j'étais en train de discuter avec une fille que je ne connaissais pas et elle me dit, mais fuck, how do you manifest? Comment est-ce que tu manifestes? And I was like, I don't even know, but that's not true. That's not true. That's my mind. That's Albert. Je sais exactement comment je manifeste. Et hier, je me suis rendue à un anniversaire où il y avait plein de monde que je connaissais pas. Et attendez, je vais juste regarder. I just gonna check something. Yes, ok. Et dans cet anniversaire, quand je vais dans des events où je connais personne, je vais être quelqu'un de base où je vais pas, je vais être plus dans l'observation. C'est-à-dire que j'aurai cette tendance des fois même à me mettre en retrait. Je vais pas être la personne qui va prendre la parole, qui va aller faire tout le tour des gens, qui va aller poser plein de questions. No, I really don't like that. Like, for sure, I fucking don't like that. Par contre, il y a une des choses que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de plus en plus, j'entraîne finalement ma conscience à avoir ce réflexe de poser une intention à chaque fois que je vais quelque part. Peu importe, que ce soit quand je vais rencontrer une copine, que ce soit quand je vais à un date avec mon chéri, que ce soit whatever, like all the fucking time, I'm setting for, I'm just like, je calibre mon énergie et je pose une intention. Et donc hier soir, ce genre d'event où je connais, I was like knowing barely no one, c'était un anniversaire d'une amie du côté de mon copain. Et comme j'ai dit, à part elle et son copain que je connaissais, toutes les autres personnes, je ne les connaissais pas. Et on était environ une trentaine. Et ce genre d'event, de base, soit j'y allais pas, soit je stressais de ouf, soit je me posais 1500 questions sur how I'm gonna dress, what I'm gonna wear as a outfit, comment est-ce que je vais m'habiller, comment est-ce que je vais blablabla. J'ai peur de faire trop, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, blablabla. Et j'étais constamment dans ma tête. Donc je profitais même plus de l'instant présent. Donc, the first thing it was that, like, how I'm gonna dress, comment est-ce que je vais paraître aux yeux des autres, how I'm gonna feel. Et aussi, après, il y avait, quand je traversais ce que j'ai traversé avec la nourriture, c'était, oh my God, j'avais tellement peur des buffets parce que j'avais cette tendance de quand il y avait un buffet, je bouffais, je bouffais, je bouffais, je bouffais, et je m'arrêtais pas. So, it was super stressful. Et après, je culpabilisais. Donc c'était, je mangeais, je mangeais, je mangeais, après je culpabilisais, je m'en voulais, j'étais dans ma tête. Bref, encore une fois, à aucun moment j'étais dans l'instant présent.
Ça, c'est de l'histoire du passé, c'est-à-dire que ce n'est plus d'actualité. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des pensées qui reviennent, que ce soit par rapport à mon outfit, que ce soit par rapport à la nourriture, whatever. Mais j'ai vraiment cette capacité aujourd'hui à dire à mon mental, stop this shit, like, I know who I am, I know my value, blah, blah, blah. Et après, je me répète ces phrases-là. L'intention que j'avais posée pour cette soirée, c'était I wanna feel good. Like, I wanna feel good and that's it. Like, I wanna feel good. I wanna laugh. I wanna connect with people and that's it. Et après, j'ai vraiment cette croyance que je suis toujours guidée et protégée par l'univers. All the fucking time. Là. All the fucking whole time. Et donc, je vais à cet event. Ils étaient déjà tous là. On fait la bise à tout le monde. On dit bonjour à tout le monde. On se présente. Et là, à un moment donné, il s'est passé that there was something like crazy. And everything happens for a good reason, like all the time. Like, j'ai cette croyance et je suis profondément convaincue que tout arrive pour une bonne raison. All the time. All the time. Et il y avait plusieurs endroits et là, mon copain va chercher, je crois qu'il va chercher à manger ou à boire, je m'en rappelle plus. Et je me pose à un endroit où il y avait resté une chaise, restait une place dispo à côté d'une fille. Et on commence à discuter, à connecter. Et ce qui est aussi drôle, c'est la croyance que j'ai dû travailler. Et sur ce quoi j'ai aussi travaillé, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, les filles, j'ai dû travailler ce côté de les femmes entre elles, ce sont des garces. Les femmes entre elles, they are bitch together. And all these things, you know. Et tout ce paradigme qu'il y a la jalousie entre femmes. Et les femmes entre elles, elles sont pas sympas. Et les femmes entre elles, elles se critiquent. And so on. Et ça veut pas dire que ça n'existe pas. Mais j'étais plus OK avec cette histoire que je me racontais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est soit j'attirais justement des femmes qui étaient dans cette fréquence-là, la jalousie, la critique, le jugement, and so on. Et j'attirais pas des femmes avec qui j'avais envie de connecter. J'attirais pas des femmes qui sont dans ce côté de I don't fucking care, like la couleur de la string de la voisine. I don't care, like Ginette, si elle s'est disputée avec son mec. Enfin, j'étais vraiment là. J'aime pas les cancans. Et but the worst et le truc tricky qu'on fait souvent, c'est plus je disais I don't want this et plus j'attirais à moi. Et quand il y a des choses comme ça qui vous arrivent, c'est pas que vous faites quelque chose de faux, c'est simplement de vous dire, oh, but wait a minute, what do I want? What do I fucking want? Et parfois, on a besoin de passer par ce côté de what do I don't want? Qu'est-ce que je ne veux pas? Pour pouvoir se dire, ok, maintenant je peux recalibrer et what do I want? Qu'est-ce que je veux? Et répondre à cette question. Et donc, je m'assieds et là, j'observe. Et comme je l'ai dit, je vais être quelqu'un où je vais être beaucoup plus dans l'observation et je vais être beaucoup plus dans une énergie d'ouverture et de recevoir. Et quand je vais recevoir une sorte d'invitation, si je peux dire, énergétique, then I can go. Quand je vais sentir ce côté de la confiance, elle est établie, then I go. Et il y a chez certaines personnes que I don't go. Like, ils me posent une question, je vais y répondre, but that's it. Je vais pas engager la conversation because I don't feel it. I don't feel it. Et je suis sortie de cette histoire de me dire, oh, but what are they gonna think about me? Like, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? That I am someone rude, que je suis quelqu'un d'impoli, que je bla bla bla, all this bullshit of Albert. Et je reviens dans ma posture. Et donc, hier, c'était tellement beau parce que j'ai toujours rêvé, finalement, dans ces interactions où on ne connaît personne. Souvent, la première question qu'on va poser, c'est What do you do for a living? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Meaning, qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est quoi ton travail? C'est quoi ton métier? Et j'ai toujours plus apprécié les personnes qui posent une question par rapport à Who am I? Qui est-ce que je suis? Pas qu'est-ce que je fais aux yeux de la société, but who am I? Et je trouve que c'est tellement plus beau quand on connecte. Et pour moi, ça, c'est une confirmation que c'est une relation qui est authentique. Quand on va vraiment apprendre à connaître who this person is. Even the same when we are dating someone. La même chose quand on date un mec, quand on date une femme, quand on date quelqu'un. C'est of course we're gonna ask this question at the time. Like, bien sûr qu'au bout d'un moment, on va poser cette question. Mais je trouve en tout cas que c'est pas celle qui va forcément aller connecter à des niveaux où c'est un peu plus deep. Et je pense qu'il y a vraiment un moment donné, en tout cas, quand on est dans cet éveil de conscience, quand on est dans ce chemin de soi, ce cheminement de soi, de la manifestation, whatever, finalement, vous l'appelez comme vous voulez. Je pense qu'il y a vraiment un moment donné où on sent, et ça je le remarque de plus en plus, en tout cas autour de moi, parce que c'est aussi ce que je vibre, ce côté de I don't want surface relationship. Like, the
the cancan relationship. I don't want this anymore. Like, je veux plus des relations qui sont de surface. I don't want this. Like, I don't like it. I don't even like it. J'aime ces relations où on peut connecter et ça se sent en fait. Et ça n'a pas besoin d'aller poser des questions super like intimes, pas du tout en fait. La personne elle me posait la question, elle me regarde, donc celle qui était à ma gauche, et elle me dit, c'est quoi ta couleur préférée? And then I was like, oh my God, this girl, I'm for sure I'm gonna connect with her. Et c'est fou parce que je me suis assise à côté de cette personne que je ne connaissais pas. Et elle s'est adressée à moi en me regardant en me disant, c'est quoi ta couleur préférée? Et pourquoi je vous raconte ça? Because don't change who you are. Like, ne change pas qui tu es. Et il y a vraiment ce côté de deviens encore plus celle que tu es. Pendant longtemps, il y avait ce côté où je voulais paraître quelqu'un que je n'étais pas, je voulais prétendre quelqu'un que je n'étais pas. Et en plus, dans les énergies, ça se sent. Et on va recevoir the feedback that we're gonna receive from the universe. It's gonna be, this girl, she's too much. Like, she's too much. Et c'est là qu'en fait, un jour, ma coach m'a délivré ce code. Je me suis dit, what the hell, this is so fucking powerful. Quand quelqu'un vous dit, vous êtes trop, demandez-vous dans quelle intention est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait. Vous adressez à cette personne, fait une action, whatever. Et bien souvent, quand vous allez vous poser la question, dans quelle intention est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait là, c'est I want to prove something. Je voulais prouver quelque chose. Je voulais prouver que j'étais intéressante. Je voulais prouver que j'étais intelligente. Je voulais prouver que j'étais aimable. Je voulais prouver que blablabla. Bla, bla. Et en face, la réaction qu'on va recevoir, c'est You're too much. This girl is too much. Like, oh my God, I don't know why. I don't even know why. But she's too much. Pareil quand on s'agite et quand on veut avoir l'attention sur soi. Et ça va être une réaction de quand on est enfant et qu'on cherche l'attention du parent. Et on s'excite, on gestuelle, on s'excite, whatever. And this kid is too much. Like, he's noisy, he's everything. Yes, because he's trying to capture attention. He's trying to do something to capture attention. Il est en train de faire quelque chose pour capter ton attention. Et ça, souvent, je l'ai déjà remarqué, ce sont des comportements qu'on va reproduire quand on est adulte. Et du jour où j'ai eu cette info et ce code de me dire, OK, but wait a minute, c'est quoi l'intention dans laquelle je fais les choses quand je me présente à quelqu'un? C'est quoi l'intention dans laquelle je fais les choses quand je m'adresse à quelqu'un, quand j'apprends à connaître quelqu'un, whatever. C'est quoi l'intention? Just go and check the intention. Quelle est l'intention dans laquelle tu fais les choses? And it's the same pour la nourriture, pour tes relations, pour ton travail, pour ta relation à l'argent, whatever. Finalement, c'est vraiment ce côté de l'intention, c'est le socle. Et c'est crazy parce qu'après, toute ton énergie, toute la cascade de réactions, elle va changer. Et donc, hier soir, on rigole avec cette fille. Et il y a même à un moment donné deux de ses amis qui étaient là, parce que c'était trois meilleures amies qui se connaissaient depuis quand elles étaient enfants. Elle dit, mais c'est complètement crazy parce que Angélique, finalement, bah, c'était elle que je connaissais de base, c'était la seule que je connaissais. Elle m'a dit, jamais j'aurais osé y poser ce genre de questions. Et vous êtes là les deux. Et on a commencé à rigoler, à connecter. Et tout de suite, il y a eu une sorte de match énergétique. Et on le sent, ce match énergétique. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'univers est tellement bien fait que il nous rassemble autour de personnes et il nous met exactement dans les bonnes positions, il nous met exactement dans les bons endroits de la vie, si je peux dire, pour nous aider à savoir encore plus qu'est-ce que je suis de celle que je ne suis pas. Et si j'avais essayé de prétendre d'être cette Angélique qui va avec un verre, like, vers tout le monde, commencer à discuter, de poser plein de questions, ça n'aurait pas été moi, ça n'aurait pas été aligné. Et là, certainement que j'aurais cherché à prouver quelque chose que je ne suis pas. Et certainement que j'aurais pu tomber dans le côté de Oh my God, this girl, she's too much, right? She's speaking so fucking a lot. Like, cette femme est en train de... elle parle trop, elle prend l'attention, elle parle trop, elle est blablabla. Et des fois, on en rigole avec mon copain, parce que mon copain, il va beaucoup plus être dans son naturel, à vouloir aller poser des questions, aller and so on. Et moi, je rigole, parce que des fois, quand on est justement dans ce genre d'événement, où moi, je suis beaucoup plus en retrait, and then I go, after a while, I go, when I feel it, I go. Quand je le sens, then I go. Et des fois, on rigole. Et je dis, c'est ouf, en fait, enfin, là, comme on est différents sur ce point, and that's okay. But I'm not trying to pretend someone that I'm not. Et pendant des années, c'est ce que je faisais. Et donc, il y a plein de choses finalement dans cette expérience que j'ai vécue hier soir. Le fait de, comme d'aller dans un endroit où je connais personne,
the sharp as I am, like not to pretend someone that I'm not. Et aussi de sortir de cette peur que les femmes sont contre moi ou de, vous savez, quand je rentrais dans une pièce au début, au tout début, quand j'ai commencé tout ce cheminement sur moi, il y avait ce côté de I was looking for the women. Like, j'étais en train de regarder les femmes et qu'est-ce que je regardais? Je regardais ma rivale. C'est comme si je regardais et je me comparais à quelqu'un. Pourquoi? Bah, j'avais aucune idée de who am I? Like, j'avais aucune idée de qui est-ce que je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma valeur. Et c'est fou ça, c'est fou parce que je pense qu'on est beaucoup et je trouve que c'est dommage. Et ça, c'est un ancien paradigme que vraiment on a besoin en tant que femme de just like cut off, like stop this bullshit. Like, on n'est pas des rivales. Bien sûr qu'il y aura toujours des personnes qui sont mal intentionnées. Bien sûr qu'il y aura toujours, but most of the case, that's not that. La plupart du temps, on a toutes nos propres doutes, nous, toutes nos propres incertitudes, toutes finalement. Et en plus de tout ça, what is tricky in this things, dans cette arène et dans cette area, c'est que, en fait, la personne qui va projeter quelque chose sur toi, elle va parler d'elle, en fait. Et that's the things. Elle va parler plus d'elle que de toi, en vrai. But, mais vraiment, hier, je pense que, pourquoi je vous dis ça, et après, on va venir à la fameuse question, but how the fuck do you manifest? Et je sais même plus comment on est arrivé dans cette discussion. Et ça m'est déjà tellement arrivé souvent d'avoir ce côté de, à un moment donné, they're speaking about something that I don't care. And that's okay. Like, I just, then I enjoy. I enjoy my, I just enjoy. I enjoy the moment and then I just, that's it. Et pourquoi je vous disais ça? I don't remember. De ne pas prétendre quelqu'un qu'on n'est pas. Because it's gonna feel, we're gonna feel it. On le sent, ça se sent. Et à un moment donné, j'ai même réussi à parler de, like, quand ces events où il y a beaucoup de monde, de base, je vais être une éponge. C'est-à-dire que je vais, en fait, si j'ouvre mes capteurs, je vais capter l'énergie, les émotions, le mood and everything from everyone. Like, this is crazy. Like, c'est vraiment ce côté de je perçois tout, je ressens tout, je vois tout et like, there is no bullshit things. Like, you know, like, tu peux me mettre le masque que tu veux sur toi. I gonna feel it. Like, I gonna feel something. Et bien souvent, je faisais pas confiance à mon intuition et mais 99,9% du temps, mon intuition, she was always right. Like, always right. Pour pas dire 100%, mais always right. Et donc ça, quand c'est dans des events comme ça, je vais avoir cette tendance à capter, à prendre sur moi. Et donc, si c'est ton cas, le pouvoir de l'intention is fucking crazy and it's gonna help you a lot. Donc, ce que je t'invite à tester et à voir finalement, c'est quand tu vas à un event, quand tu vas à une soirée, quand tu vas à un anniversaire, quand tu vas à un dîner de famille, whatever, c'est vraiment de what is intention? C'est quoi l'intention que tu poses? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Moi, j'avais envie de rire, j'avais envie, comme dit, de connecter avec des personnes, and then that's it. And then I don't even think about it. Je n'y pense plus. Je n'y pense plus. And then I go to live my night, or my whatever. Ça, ne prétends pas quelqu'un que tu n'es pas. That's what the biggest lesson yesterday. Et j'étais là, oh my God, like, je peux rester dans ma vérité, dans ma vérité. Et ça se sent. Et c'est ultra magnétique, c'est ultra fucking magnétique. Magnétique de dingue. Et vous savez, je rebondis sur une chose encore par rapport à ça. C'est qu'une de mes clientes, elle est venue vers moi et elle m'a dit, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'attirais les personnes à moi sans faire quelque chose, sans faire, en fait, je faisais rien et j'attirais à moi. J'attirais à ce moment-là le regard des femmes, j'attirais le regard des hommes, j'attirais des hommes à moi et je ne faisais rien. Et en fait, à un moment donné, son mental, il a voulu la protéger et elle s'est créée cette histoire que j'étais la chaudasse de la soirée. J'étais une chaudasse et j'attirais les hommes à moi et I don't like that, blablabla, c'est pas qui je suis, blablabla. Bref, elle se crée toute une histoire derrière ça. Et quand on a allé démêler le vrai du faux, de tout ce qui était finalement de who were you at this time, at this point, and elle m'a dit à ce moment-là, j'étais moi-même. Et c'était pas une question de chaudasse, de whatever, d'allumeuse, je ne sais trop quoi. Parce qu'en fait, elle attirait le regard des femmes, elle attirait le regard des hommes. Et là, il y a eu un moment à travailler justement euh, le regard des femmes, la jalousie, and so on. Mais ça, c'est encore une autre chose. Mais en fait, the point, là où j'ai envie de vous amener, c'est she was herself.
Elle était elle-même, elle s'en foutait. Elle était vraiment dans ce côté I'm living my life and I don't give a fuck to the others. Mais vraiment, et elle était dans cette énergie-là et ça se ressentait. Et même quand elle me disait, je le ressentais. Je ressentais ce qu'elle me disait. Ce côté de j'étais dans ma vérité. And I was not trying to pretend someone that I'm not. Et ça, c'est magnétique. Ça, ça attire. Et c'est this is fucking sexy. Like, this is fucking sexy. C'est une énergie qui est juste incroyable. Et je pense qu'on a besoin de plus en plus justement d'être dans cette conscience-là. Et de se dire, oh my God, who am I? Who am I and who am not? Et par rapport à la manifestation, et je reviendrai dessus, promis, je vous le promets, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que je me dis, bah, en fait, on manifeste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste qu'un jour, à un moment donné, on a décidé de manifester en conscience. And that's it. But, like, on est des êtres qui manifestons tout le temps. C'est qu'à un moment donné, on a décidé, on s'est dit, je redeviens l'actrice de ma vie. J'arrête, je sors de ce discours de je subis ma vie. Je sors de I don't have any choices. Like, je sors de cette histoire-là and je reviens l'actrice de ma vie. And from that point, from that position, then I create my life. From that, depuis cette posture-là, je crée ma vie. And that's a fucking amazing journey. Like, really. Like, it's crazy. Like, vraiment. Et je peux que vous encourager dans cette dynamique-là. Je peux que vous encourager dans cette direction de ça, en fait, de manifester sa vie en conscience. Et je pense que it was always that. Like, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est le développement personnel, j'étais plus intéressée par tout ce qui était le côté énergétique, par tout ce que je percevais, par toutes ces choses que je sentais à l'intérieur de moi et que j'arrivais pas à décoder, que j'arrivais pas à me dire, mais oh my God, like, I don't know. Et il y avait tellement de brouillard dans mon mental que je me disais, j'arrive pas à être connectée à mon corps, j'arrive pas à être connectée à ce qu'il me dit, j'arrive pas à être connectée, j'arrive pas à savoir ce qui est bon pour moi de ce qui n'est pas bon. Et pareil, par rapport à la nourriture, j'arrivais pas à savoir de qu'est-ce qui est bon pour moi, pour mon corps. Et le corps, il évolue tout le temps. Donc ce qui est bon pour moi là, aujourd'hui, en cet instant T, il va changer avec le futur, par mon environnement, par ce que je suis en train de traverser, par everything. Donc, c'est pas des fois, on essaye trop de mettre, je le vois, le contrôle. I want to control something like, and this is not who we are. We're meant to be. And maybe for certain people, it's gonna be okay. All right, they're gonna be a control freak all their fucking entire life. Ils vont être des control freaks, des maniaques du contrôle dans cette vie ici, and that's their life. Mais si toi, aujourd'hui, tu sens que, oh my God, plus je mets du contrôle, plus c'est compliqué dans ma vie, plus il y a de la résistance, plus je me déconnecte de qui je suis, moins je me sens être moi-même, plus j'ai l'impression de jouer des rôles, des choses qui m'appartiennent pas, que ce soit avec mon mec, le fait de contrôler ce que je dis, que ce soit avec la nourriture, le fait de vouloir contrôler ce que je mange, le fait de contrôler mon apparence physique, and everything. Ça, c'est un cri de l'âme pour moi qui dit, girl, come back, come back to who you really are. Voilà. So it was the things. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de vous partager par rapport à ça? Par rapport à cette histoire d'ailleurs? Nope. Est-ce qu'il y a autre chose? Wait a minute. Il y a une chose qui me vient encore. Les personnes qui ont vraiment envie de connecter avec votre énergie, de connecter pour qui est-ce que vous êtes, elles vont vous trouver, dans le sens que vous allez les attirer à elles. Et ça, j'en suis aussi persuadée. Plus on se laisse être, regardez, cette vidéo, elle en est une preuve concrète. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit en train d'écouter une masterclass de Amanda Frances. J'ai eu cette info tombée du ciel. J'ai commencé à parler dans mon lit toute seule. J'ai commencé à sentir mon corps s'exciter, mon corps vibrer, à dire Oh my God, you need to say that aloud. Like, tu as besoin de partager ça and to spread that to the world. Like, it's gonna help someone. And it's gonna fucking help someone. Like, j'ai posé l'intention que derrière cette vidéo, it's gonna fucking help at least one person. So, at least one person today, she gonna feel something. Ou ce sera le fait de se reconnecter à ton excitation, à ton plaisir, à ta vérité, à ta voix, whatever. Ou peut-être te permettre en fait de dire fuck it, like, oh my God, like, I don't want to, fuck all the things, like, fuck all this, toute cette espèce de perfection que j'essaie de me mettre sur la tête, de toutes ces, vous savez, cette espèce de pantin que j'essaie d'être alors que je ne suis pas ça.
Je suis venue ici. Au début, je voulais faire uniquement avec le micro. Je voulais me cacher. Pourquoi? Parce que j'étais pas maquillée, parce que j'étais encore en pyjama. And I was like, no way, this is not who I want to be. And this is not what I want to share. And this is not how I wanted to inspire the world. Like, ce n'est pas celle que j'ai envie d'être. Je n'ai pas envie de me cacher. Je n'ai plus envie de me cacher. Sous prétexte que quoi? Que peut-être que je suis pas présentable, que peut-être que je suis pas maquillée. Like, de base, je ne me maquille pas pour prétendre quelqu'un que je ne suis pas. Je me maquille because I love that. I fucking love makeup. Like, I love it. I love it, and that's it. But I also love who I am without it, and that's it. Et je suis venue ici, et je te parle autant en français que autant en anglais. C'est- Certaines personnes, et même là je voulais le dire en anglais, je me suis dit, wait a minute. Certaines personnes, ils vont même pas comprendre. Ils vont se dire, I don't like this girl. Like, I don't like the way she speaks. And that's it. That's it. But that's not my people. That's not my people. That's not my people. Et pendant longtemps, j'étais là, j'essayais de fitter dans un moule qui ne m'appartenait pas. Pendant longtemps, je pense que celle-là, elle est tellement sortie du cœur que je pense que ça va être le titre de cette vidéo. But I was trying to fit in a mold, like it was not mine. It was not. C'était pas. J'essaie de rentrer. Et il y a une métaphore qu'il faut que je vous donne, les filles, parce que celle-là, elle est complètement crazy. Et après, je vais m'arrêter parce que je sais pas combien de temps ça fait que je jazz. J'étais en coaching avec une de mes clientes et pareil, elle essayait de fitter dans un moule qui ne lui convenait pas. Et en fait, il y a deux choses tricky là-dedans. Et je vais vous raconter aussi cette histoire-là parce qu'elle est Yumi Juicy Sexy. Je vais donner l'image d'une métaphore que c'est comme si vous aviez deux bocals de poisson. Vous avez un bocal de poisson où il y a tous des poissons rouges, ok? Peu importe, prenez la couleur que vous voulez, mais c'est des poissons rouges. Et dans un autre bocal, il y a tous des poissons noirs, ok? Et je posais la question à ma cliente, dans quel bocal est-ce que toi tu te trouves aujourd'hui? Donc t'avais le bocal de, et là je vais mettre des mots attention dessus, et je vais même pas essayer de me brider dans ce que je vais dire, parce que je sais que, encore une fois, ça va résonner et les bonnes personnes elles vont comprendre et les autres, it's ok. Il y avait les personnes qui étaient dans une vie où elles vont suivre, donc les suiveurs, ok? Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont pas forcément se poser beaucoup de questions ou qui ne veulent même pas se poser des questions. Ce sont des personnes qui sont dans un moule qui est connu et elles vont marcher dans des pas connus, alright? Et t'as l'autre personne, les autres beaucoup de poissons, comme je disais, les beaucoup noirs, eux, c'est des visionnaires, c'est des leaders, c'est des personnes qui ont ce côté de je sens quelque chose qui n'existe pas encore. Je sens que je suis venue ici pour apporter quelque chose de différent, dans peu importe le domaine que c'est, mais I feel that inside of me. Je sens au fond de moi que je suis un leader naturel. Je sens au fond de moi que I am the one who can like lead the boat. Like je suis celle qui a cette capacité à prendre les devants et à amener un groupe de personnes to hold the vision, like to hold the vision, like how do we fucking say in French? De, de garder la vision, si je peux dire, même si je trouve que c'est pas du tout sexy en français, et de rassembler et to lead someone, like, and to be the one who inspire people, like, et être cet exemple, et create a legacy, créer un héritage, and go on, ok? Donc il y a ces deux groupes de personnes. Et je lui ai demandé aujourd'hui dans quel bocal est-ce que tu te situes. Elle m'a dit, bah, clairement, je suis dans le bocal des poissons rouges. Ok. Et je lui ai dit, bah, how do you feel? Elle a dit, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place. That's the thing. Like, je me sens pas à ma place. Je me sens pas à ma place. Je me sens pas moi-même. Je connecte pas avec ces personnes. Je connecte pas à un deep level. Je connecte pas intellectuellement. Je connecte pas je ne nourris pas mon âme. Je ne nourris pas mon âme. I don't feel that this is not right for me. Like, je ne me sens pas à ma place. Ok. So why don't you go in the fucking bocal des poissons noirs or whatever, like the ocean, whatever. Finalement, même pas besoin de se remettre dans un bocal, mais in the ocean and just let's go. Je sais même plus pourquoi je suis venue à cette histoire. Je me rappelle même plus pourquoi je suis venue là. I don't even remember. Where are the stories? Pourquoi je suis arrivée? Pourquoi j'en suis rendue là? Si, parce que ce n'est pas celle que je veux être. Ce n'est pas celle que j'ai envie de show up in the world. Ce n'était pas celle, comme j'ai dit, celle qui s'autorise pas à faire une vidéo parce qu'elle n'est pas maquillée. Ce n'est plus celle que j'ai envie d'être. Si j'ai quelque chose à dire et qui vient du cœur, so just let's go. Et je me fais confiance. Je me fais confiance. Et ça m'a demandé de sortir de ce bocal dans lequel je m'étais mise et d'être honnête avec moi-même et de me dire,
It doesn't make me happy anymore. And it's okay. It's okay. Si quelque chose aujourd'hui ne te met plus heureuse, that's okay. On évolue, on est en constante évolution. That's okay. Et de t'autoriser à te dire, oh, you know what? The ocean is so big. I mean, this is not the ocean, it's a lake, but you know what I mean. En face de moi, c'est pas un océan, c'est un lac. But the lake is big, like, le lac, il est énorme aussi. So just go, you know. Et what was the other story about it? The leader, les poissons, le bocal. On a parlé de plein de choses, plein de codes aujourd'hui. It was another story. I don't remember. Well, ça veut dire que c'est parce que c'est pour une autre fois. Ok, so, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, plein d'excitation, plein de plaisir, plein de joie, plein de surprises, si je ne l'ai pas déjà dit. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast si vous écoutez ça sur Spotify, et je vous envoie plein d'amour. Ciao tout le monde.